Lorsque Jésus demande à la Samaritaine d'aller chercher son mari, elle répond qu'elle n'en a pas. Jésus révèle alors qu'elle a eu 5 maris et que l'homme avec qui elle vit actuellement n'est pas son époux. Et cette révélation-là, elle bouleverse la Samaritaine et elle la pousse à reconnaître Jésus comme un prophète. Dans l'évangile de Luc, avec des versets bien trop longs pour que je les partage avec vous, mais que vous pouvez lire, des versets 36 à 50, nous voyons un pharisien qui invite Jésus à manger chez lui. Et quand Jésus est à table, eh bien, une femme, connue pour être une pécheresse notable, eh bien, entre et commence à verser des larmes sur les pieds de Jésus, puis elle les essuie avec ses cheveux et elle les parfume. Et le pharisien qui avait invité Jésus se dit, mais si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et qui elle est, une femme qui a péché. Jésus lui dit à la femme, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Jésus s'adresse à cette femme sans se mettre en peine finalement des pensées non exprimées de ses adversaires qui sont là, qui pourtant ne lui ont pas échappé. Comme le montre ce mot dans le texte, mais c'est parce qu'il y a ces pensées que Jésus le dit. C'est une nouvelle assurance de son salut que Jésus donne à cette femme. Par cette parole qui est vraiment le commentaire lumineux de tout ce récit, qui aurait dû mettre fin à toute controverse, voilà comment il termine, il dit « ta foi t'a sauvé ». Jésus lui dit ensuite « va en paix ». Et par ces derniers mots, il dit à cette femme « c'est bon, tu peux y aller ». Il veut la soustraire finalement aux observations des hommes qui sont là et qui la jugent, mais il le fait avec le plus grand des biens dans son cœur. Va avec la paix de Dieu. Cette histoire, elle nous montre la grâce et le pardon de Dieu offerts à tous, même à ceux qui ont commis de graves erreurs. Parfois, nous avons du mal à nous voir tels que nous sommes vraiment, et nous avons besoin de la révélation de Jésus, la révélation de Dieu pour nous aider à prendre conscience de nos faiblesses et de nos besoins. Alors aujourd'hui, prenez le temps de demander à Jésus de vous révéler ce que vous avez besoin de voir en vous-même. Prenez le temps aujourd'hui de demander à Dieu de vous accorder sa grâce et son pardon et de libérer votre cœur de tout fardeau. À bientôt.